L'aéroport de Manille est toujours plein de gens qui attendent leur famille de retour d'Arabie Saoudite. 750 000 Philippins y travaillent. Tous les mois, ils sont 2000 de plus à s'y rendre. Car chez eux, il n'y a pas d'avenir, aucun moyen d'échapper à la misère. Poussés par l'espoir d'améliorer leurs conditions, ils se rendent dans un pays où ils n'ont quasiment aucun droit. Le danger est encore plus grand lorsqu'ils sont chrétiens, ce qui est le cas de la majorité d'entre eux. Les Philippins arrêtés en Arabie Saoudite sont légion, mais nous avons entendu parler d'une famille dont les parents et les enfants ont été emprisonnés. Leur crime ? Être chrétien pratiquant dans un pays où seul l'islam est autorisé. La famille Abreu a été renvoyée aux Philippines il y a 1 an. Isabelita est infirmière. Art, son mari, est professeur. En Arabie Saoudite, chaque matin, ils disaient la prière en commun avec plusieurs familles. Ils espéraient que les cantiques ne s'entendraient pas grâce à une insonorisation de fortune. Mais les Saoudiens ont une brigade spécialement chargée de traquer les activités chrétiennes. Un jour, j'ai ouvert la porte. 2 policiers sont entrés. On les appelle les Matawas. L'un m'a mis une main sur la bouche, l'autre sur la nuque, et m'a fait rentrer de force. À coups de raids successifs, la police a démantelé les églises secrètes et a expédié les chefs en prison. On est à la fois horrifié, épouvanté, et en même temps on se dit, tel est mon destin. Est-ce que vraiment je vais mourir parce que cela s'est produit un vendredi matin? Isabelita a été emprisonnée 2 semaines avec ses 3 plus jeunes enfants. On ne comprend pas ce qu'ils cherchent en jetant les enfants en prison. Une prison où il y a déjà beaucoup d'enfants. Ils ont rencontré une Philippine arrêtée à la maternité. Son bébé, ayant la peau très sombre, était forcément illégitime. Qui puis-je, nous a-t-elle dit? Mon mari est très foncé. Elle leur a prouvé qu'elle était légalement mariée. Elle avait déjà une fille qui était aussi foncée que son père. Pourtant, on ne l'a pas cru. C'est affreux de voir une Philippine jetée en prison avec son bébé nouveau-né, sur la foi d'une fausse accusation. Autre cas de brutalité extrême subi dans une prison saoudienne. Donny Lama conserve précieusement des centaines de lettres de réconfort qu'il a reçues en prison. Il travaillait depuis 15 ans pour Saudi Airlines. Un jour, lors d'une fouille de routine, la police a trouvé chez lui une photo où on le voyait prier. On l'a menotté et traîné au commissariat. Ils m'ont battu, mordu, giflé. Et comme je protestais, ils m'ont étranglé. Je pouvais à peine respirer. Ils m'ont dit, reconnais que tu es un prêtre et on te relâche. Je ne suis ni prêtre ni pasteur, je vous l'ai déjà dit. Menteur, menteur. Ils me frappaient sur les joues, sur le visage. Chaque soir, on me tirait de l'isolement pour me frapper et m'interroger des heures. Excusez-moi. Au bout de 3 mois de ce régime, la police lui a tendu une feuille à signer. Ils m'ont dit, c'est ta remise en liberté. J'ai donc posé l'empreinte de mon pouce sur le papier sans savoir ce que je signais. Ce n'est que plus tard, au tribunal, que Donny apprend qu'il a signé des aveux. Le juge m'a dit que j'avais reconnu être prêtre.
Il m'a demandé si je m'étais converti à l'islam. J'ai dit que non, et que je ne serais jamais musulman. Ça l'a rendu furieux. Il m'a dit « Tu es un démon ». Le tribunal m'a condamné à 18 mois de prison et à 70 coups de fouet. On l'enferme à la prison d'Al-Malas à Riyad. Ces dessins, effectués en secret par un autre prisonnier philippin, ont réussi à franchir l'enceinte. Ils montrent l'horreur de la vie quotidienne pour des milliers d'hommes réduits à l'isolement. Au cœur de la prison, la pièce circulaire où les hommes sont fouettés. On a les mains menottées et les jambes entravées. J'étais exactement comme ça. Et il riait. Au bout du 15e coup de fouet, je suis tombé. Mais ils m'ont relevé pour continuer à me fouetter. Et quand j'ai regardé mes jambes, j'ai vu qu'elles viraient au bleu foncé. Et ils ont continué jusqu'à 70 coups. Ayant purgé ses 18 mois de prison, Denis a été expulsé. On nous a dit que d'autres chrétiens originaires d'autres pays étaient encore emprisonnés en Arabie Saoudite.